Remaniement en Algérie, Tebboune change 15 ministres et envoie un signal fort à la France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, chères sœurs, chers auditeurs du monde entier. Aujourd'hui, nous vivons un moment qui dépasse les frontières de l'Algérie pour toucher l'équilibre même de la Méditerranée et de l'Europe. Abdelmadjid Tebboune vient d'annoncer un vaste remaniement, 15 ministres balayés d'un coup, 15 nouveaux visages installés. Ce n'est pas seulement une réorganisation interne, c'est un signal géopolitique puissant envoyé à Paris et à toutes les chancelleries occidentales. Derrière cette décision, c'est la souveraineté algérienne qui s'affirme, c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les rapports de force entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Mais alors, que cache réellement ce séisme politique? Est-ce une stratégie pour redonner espoir au peuple, ou un bras de fer avec l'ancienne puissance coloniale? Une chose est certaine, cette annonce fait déjà trembler Paris, inquiète Bruxelles, et attire l'attention de Washington, Moscou et Pékin. Nous allons décrypter ensemble chaque symbole, chaque conséquence, chaque message derrière ce coup de tonnerre. Restez bien jusqu'au bout, car vous allez découvrir pourquoi ce remaniement pourrait changer l'avenir des relations internationales, et pourquoi il est perçu comme un avertissement adressé à la France. Et avant de commencer, je vous invite à soutenir ce travail, abonnez-vous, activez la cloche, likez et partagez cette vidéo pour que cette analyse géopolitique touche le plus grand nombre. Car ce qui se joue aujourd'hui n'est pas une simple affaire de ministres, c'est une bataille d'influence qui redessine le destin de toute une région. Un silence lourd a envahi les couloirs du pouvoir, avant que la nouvelle ne se répande comme une onde de choc. Abdelmadjid Tebboune a annoncé un vaste remaniement gouvernemental, balayant d'un seul geste une quinzaine de ministres pour en installer de nouveaux visages. Pour beaucoup, ce fut un coup de tonnerre inattendu, une décision à la fois brutale et calculée, qui redessine le paysage politique algérien. Jamais depuis plusieurs années, l'Algérie n'avait connu un tel bouleversement au sommet de l'État. Ce geste n'est pas seulement administratif, il est hautement symbolique, il marque la volonté d'un président de reprendre l'initiative et d'envoyer un message clair, non seulement à son peuple, mais aussi à ses partenaires et adversaires. Car derrière cette manœuvre, se cache bien plus qu'une réorganisation ministérielle. Certains y voient une affirmation de souveraineté, une stratégie de repositionnement sur l'échiquier international, et peut-être même une réponse à des pressions venues de l'étranger. Cette annonce a résonné jusqu'à Paris, où elle soulève interrogations et inquiétudes. L'Algérie semble vouloir tracer une nouvelle ligne, affirmer une indépendance farouche et mettre fin à certaines influences jugées encombrantes. Mais alors, au-delà du choc immédiat, une question essentielle demeure, pourquoi ce remaniement en Algérie fait-il trembler jusqu'à Paris? Le contexte politique algérien. Pour comprendre la portée de ce remaniement, il faut d'abord plonger dans le climat politique et social de l'Algérie. Depuis plusieurs années, le pays traverse une zone de turbulence où se mêlent tensions économiques, frustration sociale et divisions politiques profondes. La jeunesse, qui représente plus de la moitié de la population, exprime un désespoir croissant, chômage massif, manque de perspectives, fuite des cerveaux vers l'Europe. Dans les rues, l'écho du Irak, ce mouvement populaire qui avait secoué le régime en 2019 continue de résonner, même s'il a été en partie étouffé par les restrictions et l'usure du temps. Beaucoup de jeunes Algériens estiment que le système reste verrouillé, dominé par des élites déconnectées de leur réalité quotidienne. Sur le plan économique, l'Algérie vit une dépendance quasi vitale aux revenus des hydrocarbures. Les variations du prix du pétrole et du gaz affectent directement la stabilité budgétaire de l'État et, par ricochet, le quotidien des citoyens. La pandémie, puis la crise énergétique mondiale, ont mis en lumière la fragilité de ce modèle. Tebboune doit donc jongler entre la promesse de diversifier l'économie et la pression immédiate de maintenir les équilibres financiers. Or, chaque crise rappelle à quel point le pays peine à se libérer de cette dépendance historique. Politiquement, Tebboune est confronté à une opposition fragmentée, mais persistante. Les partis traditionnels, affaiblis, n'ont pas disparu, et certains courants au sein même de l'appareil d'État contestent sa légitimité ou ses choix. Le président doit également composer avec l'influence de l'armée, acteur incontournable de la vie politique algérienne, dont l'ombre plane sur chaque grande décision. C'est dans cette équation complexe, où chaque faux pas peut être fatal, que s'inscrit ce remaniement. Il n'est pas le premier à procéder à de tels changements. Ses prédécesseurs, de Bouteflika à Benflis, ont tous utilisé le remaniement comme instrument de survie politique, cherchant à calmer la rue, rééquilibrer les clans ou donner l'illusion d'un renouveau. Mais la plupart de ces ajustements se sont révélés superficiels, incapables de répondre aux attentes profondes du peuple. Tebboune, en frappant fort avec 15 nouveaux ministres, veut rompre avec ce schéma.
Mais la question demeure, s'agit-il d'un véritable tournant ou d'une manœuvre de plus pour gagner du temps? Le remaniement en détail. Le cœur de ce séisme politique réside dans la liste des 15 nouveaux ministres dévoilés par Tebboune. Les domaines touchés ne sont pas anodins, ils concernent précisément les secteurs stratégiques qui façonnent l'avenir du pays et ses rapports avec l'étranger. L'économie, épicentre des difficultés structurelles algériennes, a vu l'arrivée d'un nouveau ministre, présenté comme un technocrate, issu du monde académique et connu pour ses analyses rigoureuses. Sa mission est claire, redonner confiance aux investisseurs et tenter de diversifier une économie encore prisonnière des hydrocarbures. Dans le domaine de l'énergie, véritable colonne vertébrale de l'Algérie, un profil à la réputation d'intégrité a été choisi, un homme qui s'est distingué au sein de Sonatrach et qui symbolise l'espoir de redresser une entreprise nationale souvent accusée de mauvaise gestion et de corruption. En matière de défense et d'affaires étrangères, Tebboune a opté pour des figures de continuité, des hommes fidèles, proches du cercle présidentiel et surtout alignés sur la ligne souverainiste et ferme vis-à-vis de Paris et de ses alliés européens. Parmi ces ministres, certains sont des visages nouveaux, symboles d'un renouvellement générationnel, destinés à parler à une jeunesse frustrée de voir toujours les mêmes hommes au pouvoir. D'autres, au contraire, sont des anciens déjà connus de l'appareil d'État, rappelés pour leur loyauté plus que pour leur audace. Ce mélange envoie un signal double, la volonté de donner une apparence de changement tout en consolidant le noyau dur du pouvoir autour de Tebboune. Car dans un système où les équilibres entre clans, armée et présidence sont cruciaux, chaque nomination est un message politique. Ce remaniement dit au peuple, nous avons entendu vos revendications, nous apportons du sang neuf. Mais il dit aussi aux élites, le centre du pouvoir reste solidement en place, et seuls ceux qui s'y rallient auront une place à la table. Cette dualité est au cœur de la stratégie de Tebboune. En sacrifiant certains ministres, il désamorce une partie de la colère populaire. En installant des fidèles aux postes sensibles, il verrouille ses arrières et rappelle que le véritable changement se fera sous son contrôle. C'est donc moins une simple redistribution des portefeuilles qu'un geste calculé, une pièce de théâtre politique soigneusement orchestrée pour répondre aux critiques tout en renforçant le pouvoir central. Un message à la France. Ce remaniement dépasse largement le cadre interne de l'Algérie, il contient un message clair adressé à Paris. Depuis plusieurs années, les relations entre l'Algérie et la France oscillent entre rapprochement de façade et tensions profondes. La crise des visas, en 2021, a laissé des traces indélébiles. Des milliers d'Algériens se sont sentis humiliés lorsque la France a drastiquement réduit l'octroi de titres de séjour, sous prétexte que l'Algérie refusait de reprendre certains migrants expulsés. Ce geste a été perçu à Alger comme une ingérence et une atteinte à la dignité nationale. À cela s'ajoute le dossier brûlant de la mémoire coloniale. Les propos d'Emmanuel Macron sur elle, absence de nation algérienne avant la colonisation, avaient provoqué un tollé, poussant Alger à rappeler son ambassadeur. Dans ce contexte chargé, chaque geste politique prend une valeur symbolique. Le Sahara occidental constitue un autre terrain de discorde. L'Algérie soutient activement le Front Polisario, tandis que la France s'aligne sur le Maroc, son partenaire stratégique dans la région. Cette divergence est devenue une véritable fracture diplomatique. De plus, la France, accusée par Alger d'ingérence répétée dans ses affaires internes, est désormais perçue comme un partenaire encombrant, parfois hostile. Tebboune sait que son peuple aspire à une affirmation d'indépendance et à un détachement clair de l'héritage colonial. En remodelant son gouvernement, il a choisi des figures connues pour leur ligne dure vis-à-vis de Paris. Le nouveau ministre de l'Énergie, par exemple, est réputé défendre une stratégie résolument souverainiste, il prône la diversification des partenariats énergétiques en faveur de la Chine, de la Russie et même de la Turquie, au détriment des traditionnels accords privilégiés avec les Européens, en particulier la France. Le ministre des Affaires étrangères, lui, est décrit comme un diplomate au verbe tranchant, qui a multiplié les déclarations affirmant que l'Algérie n'a aucune leçon à recevoir de ses anciens colonisateurs. Quant au portefeuille de la culture, confié à une personnalité proche des milieux nationalistes, il symbolise une volonté de réaffirmer l'identité algérienne et de tourner définitivement la page d'une dépendance culturelle héritée de la colonisation. À travers ce remaniement, Tebboune ne se contente pas de gérer une crise interne, il écrit une nouvelle page de la politique étrangère algérienne. Chaque nomination envoie un avertissement à Paris, l'Algérie n'est plus disposée à tolérer les postures paternalistes, ni les pressions économiques et politiques. Le message est limpide, Alger veut s'imposer comme une puissance régionale indépendante, capable de choisir ses alliances et de défendre ses intérêts sans se soucier des susceptibilités françaises. Ce n'est pas seulement un changement de ministre,
c'est une déclaration de souveraineté, un coup de poing diplomatique qui résonne de l'autre côté de la Méditerranée. Conséquences géopolitiques régionales. Le remaniement algérien se lit d'abord à travers le prisme euro-méditerranéen, où 3 dossiers dominent, le gaz, l'énergie au sens large et la migration. Sur l'énergie, Alger dispose d'un levier rare dans la région, sa capacité d'exportation gazière et la perspective d'investissements nouveaux dans le GNL, les interconnexions via l'Italie et l'Espagne, ainsi que des projets d'hydrogène et de solaire dans le Sahara. En renforçant un exécutif plus souverainiste, l'Algérie signale à l'Europe que les contrats se feront à ces conditions, avec des clauses de prix et de volume moins dépendantes des desiderata politiques de Bruxelles. Pour Paris, qui a besoin de stabilité d'approvisionnement et d'accès privilégié au marché nord-africain, le message est clair, la relation ne sera ni automatique ni asymétrique. Sur la migration, Alger peut jouer l'apaisement, coopération consulaire, retour, ou la pression, ralentissement administratif, sélectivité, selon l'état du dialogue politique. En d'autres termes, l'énergie et la mobilité deviennent des instruments de négociation à part entière, et le choix des ministres en charge de ces portefeuilles indique une préférence pour des deals plus équilibrés, potentiellement plus durs. Dans le Maghreb, ce remaniement s'inscrit dans une rivalité structurelle avec le Maroc, sur fond de ruptures diplomatiques et de divergences stratégiques, notamment autour du Sahara occidental. En consolidant une équipe réputée ferme, Alger confirme une doctrine de « profondeur stratégique », soutien diplomatique au Polisario, sécurisation des frontières ouest et sud, et recherche d'alliances extra-régionales, Moscou, Pékin, Ankara, pour contrebalancer les appuis occidentaux de Rabat. En Libye, l'Algérie vise une posture d'arbitre de proximité, favoriser un équilibre qui empêche l'enlisement aux frontières, contenir les trafics et éviter l'implantation durable de groupes armés hostiles. Un ministère des Affaires étrangères à la ligne plus affirmée peut multiplier les médiations discrètes et réaffirmer la doctrine traditionnelle d'Alger, non-ingérence formelle, mais influence par la sécurité. Quant à la Tunisie, fragilisée économiquement, elle demeure un espace d'influence où l'Algérie peut offrir énergie, crédit et sécurité en échange d'une convergence politique sur les dossiers régionaux. Cette ceinture de stabilité, recherchée par Alger redessine l'équation maghrébine et réduit la marge de manœuvre des acteurs extérieurs qui souhaiteraient jouer les capitales les unes contre les autres. Au Sahel, la coopération sécuritaire est le point de bascule qui concerne directement Paris. La région a connu un rééquilibrage rapide, avec la remise en cause de la présence française et l'émergence d'acteurs alternatifs. Dans ce contexte, une équipe algérienne plus resserrée autour d'une ligne d'indépendance stratégique peut privilégier des formats de coopération régionale où l'Algérie est pilier, contrôle frontalier, renseignement, lutte antiterroriste transfrontalière, sans nécessairement s'aligner sur les cadres occidentaux. Pour Paris, cela signifie que l'accès au renseignement, la circulation opérationnelle et la coordination sur les groupes djihadistes pourraient dépendre davantage de la qualité du tête-à-tête politique avec Alger. Si le nouveau gouvernement met l'accent sur la souveraineté et la sécurité à nos frontières d'abord, la France devra composer avec un partenaire plus exigeant, moins enclin aux dispositifs hérités de la décennie passée. Au total, les conséquences régionales de ce remaniement se lisent comme une recentralisation de la boussole algérienne, faire de l'énergie un atout de négociation, redéfinir les équilibres maghrébins en s'affirmant face à Rabat, stabiliser le flanc libyen et tunisien, et peser au Sahel selon ses propres priorités. Pour l'Europe, et particulièrement pour la France, l'implication est double, accepter une relation de pair à pair sur l'énergie et la mobilité, et reconnaître à Alger un rôle d'architecte sécuritaire régional. Cette recomposition n'implique pas la rupture, mais elle consacre une ère de marchandage plus dure où chaque dossier gaz, visa, frontières, Sahel devient une pièce d'un même échiquier. Le regard du peuple algérien. Si les salons diplomatiques et les rédactions parisiennes scrutent le message implicite envoyé par Alger, la véritable épreuve de ce remaniement se joue avant tout dans la rue algérienne. Car c'est là, dans les cafés bondés, les campus universitaires et les files d'attente devant les administrations, que se mesure la crédibilité d'un pouvoir. L'annonce de 15 nouveaux ministres a d'abord suscité un mélange de surprise et de curiosité, certains y ont vu une lueur d'espoir, le signe d'une volonté réelle de renouvellement. Chez une partie de la jeunesse, las de voir les mêmes visages défiler depuis des décennies, l'arrivée de technocrates ou de figures plus jeunes a été interprétée comme un geste symbolique de reconnaissance. Mais l'optimisme reste fragile. La méfiance, forgée par des décennies de promesses non tenues, domine encore. Beaucoup se demandent, ce remaniement changera-t-il vraiment quelque chose à la vie quotidienne, au chômage qui gangrène la jeunesse, à l'inflation qui étrangle les familles,
aux perspectives d'avenir qui semblent si étroites? Du côté des intellectuels et des observateurs indépendants, le scepticisme est palpable. Certains analystes estiment que Tebboune pratique une politique de façade, en sacrifiant quelques ministres impopulaires pour mieux renforcer son contrôle. Les opposants rappellent que l'histoire algérienne est jalonnée de remaniements spectaculaires qui n'ont, au fond, pas transformé les réalités. D'autres, au contraire, y voient une manœuvre habile, un moyen de redistribuer les cartes et de créer une nouvelle dynamique, à condition que ces ministres disposent de marge de manœuvre réelle et ne soient pas de simples exécutants. La diaspora, elle, regarde ces changements avec une distance prudente. Nombre d'Algériens installés en Europe ou au Canada expriment un désenchantement profond vis-à-vis du système politique. Ils ont quitté le pays précisément parce qu'ils ne croyaient plus en la possibilité d'un véritable changement. Pour eux, la nomination de nouveaux ministres ne suffit pas, seule une transformation structurelle, une refonte de la gouvernance, une lutte réelle contre la corruption, pourrait les convaincre que l'Algérie se met enfin sur la voie de l'avenir. Pourtant, certains jeunes expatriés gardent un œil attentif, espérant que ce remaniement puisse, à défaut de résoudre les problèmes immédiatement, ouvrir un espace pour de futures réformes. Au fond, ce remaniement agit comme un miroir. Il reflète à la fois l'espérance d'un peuple qui ne veut pas cesser d'y croire, et la fatigue d'une société habituée aux illusions politiques. Tebboune joue sur cette ligne de crête, donner juste assez de signes de changement pour raviver l'espoir, mais garder suffisamment de contrôle pour préserver l'équilibre du pouvoir. C'est là que réside la question essentielle, s'agit-il d'une véritable rupture avec le passé, ou d'une nouvelle stratégie politique pour gagner du temps et désamorcer la colère populaire? Les enjeux économiques et énergétiques. L'Algérie, plus que tout autre pays de la région, vit au rythme du pétrole et du gaz. Ces deux ressources représentent près de 95% des recettes en devises et constituent la colonne vertébrale du budget de l'État. Dans un tel contexte, chaque remaniement ministériel prend une dimension stratégique. Changer de ministre de l'énergie ou de l'industrie, ce n'est pas seulement modifier une équipe, c'est infléchir le cap économique du pays. En nommant un nouveau responsable à la tête du secteur énergétique, Tebboune a voulu adresser un double message. D'abord à l'intérieur, restaurer la confiance dans Sonatrach, géant pétrogazier longtemps accusé de corruption et de mauvaise gouvernance. Ensuite à l'extérieur, montrer que l'Algérie entend consolider son rôle de fournisseur fiable dans un monde bouleversé par la crise énergétique. Sonatrach est l'illustration parfaite de cet enjeu. L'entreprise, véritable État dans l'État, concentre les richesses et les tensions. Le nouveau ministre, décrit comme rigoureux et pragmatique, a pour mission de moderniser la gouvernance, d'accélérer l'exploration et surtout de diversifier les partenaires. Car Tebboune ne veut plus que l'Algérie soit perçue comme une simple pompe à gaz pour l'Europe. Il pousse vers de nouveaux contrats avec la Chine, la Russie ou la Turquie, tout en maintenant des liens stratégiques avec l'Italie et l'Espagne. La France, en revanche, voit sa position fragilisée, autrefois partenaire privilégié, elle est désormais reléguée derrière d'autres acteurs plus agressifs dans leurs offres et moins encombrants politiquement. Dans l'industrie et le commerce, les changements visent également à réduire la dépendance du pays aux importations massives, notamment alimentaires. L'Algérie, malgré ses richesses naturelles, importe encore une grande partie de ses produits de base. Le nouveau ministre du Commerce a reçu pour mission de renforcer les circuits locaux, de favoriser les partenariats sud-sud et de limiter la dépendance à l'Europe, perçue comme trop intrusive. L'idée est claire, diversifier les débouchés, développer une industrie locale plus solide et préparer une transition énergétique qui, un jour, libérera le pays de sa dépendance quasi totale aux hydrocarbures. Pour l'Europe, et plus spécifiquement pour la France, ce remaniement marque un avertissement. Paris, qui comptait sur Alger pour garantir une partie de son approvisionnement énergétique post-crise ukrainienne, doit désormais composer avec un gouvernement qui privilégie les alliances jugées plus respectueuses de la souveraineté algérienne. Les contrats ne disparaîtront pas, mais les conditions seront plus strictes, les prix plus fermes et la diversification des clients une priorité. L'Algérie se place ainsi en position de force, consciente que son gaz et son pétrole sont des armes diplomatiques puissantes dans un monde où l'énergie est redevenue un outil de puissance. En somme, ce remaniement économique et énergétique n'est pas un simple ajustement technique, c'est une déclaration d'intention. Tebboune veut montrer que l'Algérie ne sera plus un acteur passif du marché mondial, mais une puissance énergétique qui choisit ses alliances et impose ses règles. Pour Paris, habitué à traiter Alger comme un fournisseur captif, le choc est rude. Lecture symbolique et historique. Le remaniement opéré par Abdelmadjid Tebboune ne peut se comprendre qu'à la lumière de l'histoire politique algérienne,
où chaque changement au sommet a toujours eu une portée symbolique bien au-delà des simples jeux de portefeuille. L'Algérie moderne est née dans le sang et la lutte contre le colonialisme, et chaque président a, à sa manière, tenté de réaffirmer cette souveraineté arrachée de haute lutte. Dans les années 1970, Houari Boumedienne avait incarné ce souffle d'indépendance absolue, nationalisation des hydrocarbures, rupture avec le modèle occidental, affirmation d'un socialisme national qui faisait de l'Algérie un phare du tiers-monde. Nous ne vendrons pas notre révolution, proclamait-il, posant l'Algérie comme un acteur incontournable du mouvement des non-alignés. À sa manière, Tebboune, en réorganisant son gouvernement et en nommant des ministres plus souverainistes, réactive cette mémoire boumedienniste, celle d'un pays qui refuse la dépendance, qui se méfie des pressions extérieures et qui veut tracer son propre chemin. Sous Abdelaziz Bouteflika, l'histoire a pris un autre tournant. Après la décennie noire des années 1990, son objectif fut d'abord de restaurer la paix intérieure et de redonner une voix internationale à l'Algérie. Mais ces nombreux remaniements avaient fini par être perçus comme des outils de consolidation du pouvoir personnel plutôt que des instruments de réforme réelle. Les Algériens n'ont pas oublié ce sentiment de stagnation masqué par des annonces spectaculaires. En cela, le geste de Tebboune est scruté avec une certaine prudence, est-il un retour à l'esprit de Boumedienne, ou une répétition des illusions de Bouteflika? Le symbole le plus fort de ce remaniement reste le message adressé à l'ancienne puissance coloniale, la France. Depuis l'indépendance en 1962, les relations franco-algériennes n'ont cessé d'être hantées par la mémoire de la guerre et par le poids d'un héritage douloureux. Chaque geste politique algérien prend alors une dimension mémorielle. En renouvelant son gouvernement avec des figures perçues comme moins francophiles et plus tournées vers d'autres horizons, Tebboune ravive l'idée d'une Algérie qui affirme sa dignité face à ceux qui, hier encore, la dominaient. Dans un discours prononcé il y a quelques années, il déclarait « L'Algérie n'est redevable à personne, si ce n'est à son peuple et à ses martyrs ». Cette phrase résonne comme un fil conducteur dans la lecture de ses décisions actuelles. Il ne faut pas oublier que la légitimité politique en Algérie s'ancre profondément dans le souvenir de la guerre d'indépendance. Tout dirigeant qui parvient à se présenter comme le défenseur de la souveraineté nationale gagne en crédit. C'est exactement ce que Tebboune cherche à faire avec ce remaniement, réaffirmer que l'Algérie ne pliera devant aucune pression, qu'elle soit économique, diplomatique ou mémorielle. En ce sens, son geste dépasse le présent, il s'inscrit dans une continuité historique où chaque génération de dirigeants tente de prouver que l'indépendance n'est pas seulement un héritage, mais une conquête permanente. Réaction internationale. L'annonce du remaniement n'a pas seulement secoué les cercles politiques d'Alger, elle a fait réagir discrètement, mais avec intensité, dans plusieurs capitales mondiales. La France, en première ligne, s'est retrouvée prise entre deux registres. Officiellement, Paris a choisi le langage diplomatique de la prudence, félicitant les nouveaux ministres et rappelant la volonté de poursuivre le partenariat bilatéral dans le respect mutuel. Officieusement, les inquiétudes sont palpables. À l'Élysée comme au Quai d'Orsay, on sait que les nominations de profils plus souverainistes et parfois ouvertement critiques à l'égard de la France annoncent une relation plus rugueuse. Certains diplomates français parlent déjà d'une « fermeture progressive » de l'Algérie vis-à-vis de l'influence française, notamment dans les domaines énergétiques et culturels. L'idée que Paris puisse perdre encore davantage de terrain au profit de Rome, d'Ankara, ou même de Pékin, alimente une inquiétude croissante. Dans les chancelleries européennes, le ton est plus feutré, mais le malaise est réel. Bruxelles redoute que l'Algérie ne durcisse ses conditions dans les négociations énergétiques, au moment même où l'Europe cherche à réduire sa dépendance au gaz russe. L'Italie et l'Espagne, déjà positionnées comme partenaires privilégiés d'Alger, voient dans ce remaniement une opportunité de renforcer leur place, tandis que d'autres pays, comme l'Allemagne ou la France, craignent d'être relégués au second plan. Derrière les communiqués mesurés, chacun comprend que l'Algérie s'affirme désormais comme un acteur qui choisit ses alliances en fonction de ses seuls intérêts stratégiques. Les États-Unis, pour leur part, observent la situation avec un pragmatisme habituel. Washington ne voit pas d'un mauvais œil un gouvernement algérien plus affirmé, tant que celui-ci n'entrave pas la coopération sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Mais l'Amérique reste vigilante, elle sait que chaque geste d'Alger peut influencer l'équilibre fragile entre les puissances régionales. En parallèle, la Russie, partenaire militaire et diplomatique de longue date, se félicite en silence. Moscou perçoit dans ce remaniement une opportunité de consolider encore son influence, notamment en matière de coopération énergétique et d'armement. La Chine, quant à elle, avance avec sa patience stratégique. Elle n'exprime pas de position bruyante,
mais profite de chaque repositionnement algérien pour étendre ses investissements dans les infrastructures, les télécommunications et l'énergie, renforçant ainsi sa place comme acteur incontournable. Ce remaniement devient donc une pièce de plus dans le grand jeu des rivalités mondiales. L'Algérie, en modifiant la composition de son gouvernement, n'a pas seulement redistribué ses cartes internes, elle a rappelé à tous qu'elle est un acteur central en Méditerranée et en Afrique du Nord. Et à Paris, Washington, Moscou ou Pékin, chacun l'a bien compris, ce n'est pas un simple remaniement, c'est un signal de puissance. Alors, que faut-il vraiment comprendre de ce coup de tonnerre politique? Est-ce l'annonce d'un véritable tournant pour l'Algérie, une refondation de son gouvernement qui redonnera espoir à son peuple et rééquilibrera ses relations internationales? Ou n'est-ce qu'un nouvel écran de fumée, habilement orchestré pour calmer les colères internes et envoyer des signaux de fermeté à l'étranger sans véritablement transformer le quotidien des Algériens? Dans les prochains mois, la réponse se dessinera. Car derrière chaque nomination se cache une épreuve, celle de relancer une économie asphyxiée, de redonner confiance à une jeunesse qui doute, et de gérer une diplomatie qui doit jongler entre les attentes de l'Europe, les rivalités du Maghreb et les ambitions des grandes puissances. À Paris, on scrutera chaque geste d'Alger, chaque discours, chaque contrat signé, avec l'angoisse de voir l'Algérie s'éloigner davantage. À Alger, on mesurera si ce remaniement peut enfin répondre à cette soif de dignité et de souveraineté qui brûle depuis l'indépendance. Une chose est certaine, en balayant 15 ministres d'un seul mouvement, Tebboune n'a pas seulement changé son gouvernement, il a lancé un défi. Et ce défi, adressé à son peuple comme à la France, résonne comme une promesse, l'Algérie ne pliera plus jamais face à son ancienne puissance coloniale. Mes chers auditeurs, vous l'avez compris, ce remaniement n'est pas une décision ordinaire. 15 ministres remplacés d'un seul geste, c'est le signe d'un pouvoir qui veut reprendre la main et imposer sa souveraineté. C'est aussi un avertissement clair à la France et au reste du monde, l'Algérie ne sera plus un simple pion sur l'échiquier méditerranéen, mais un acteur central des équilibres énergétiques, migratoires et sécuritaires. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la politique interne, c'est une recomposition géopolitique où l'Algérie affirme son indépendance et sa dignité face aux puissances anciennes et nouvelles. Mais la question reste ouverte, ce coup de tonnerre marquera-t-il le vrai tournant attendu par le peuple, ou n'est-ce qu'un chapitre de plus dans la longue bataille pour la souveraineté? Le temps nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire s'écrit sous nos yeux, et que nous devons rester vigilants, informés et engagés. Alors, si vous voulez que ce message d'analyse géopolitique touche le plus grand nombre, soutenez cette chaîne dès maintenant, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons éclairer ensemble ces jeux de pouvoir qui décident du destin de nations entières. Allahumma idina sirata al-mustaqim, Allahumma barik fi ardina wa fi shabina, Allahumma ajial alizata wa asiyadata li al-umma al-islamiyya. Ô Allah, guide-nous vers le droit chemin, bénis notre terre et notre peuple, et accorde la puissance et la dignité à la communauté musulmane. Amen.